Bonjour, je m'appelle Loupin Gagné et bienvenue dans ces 3 changements cruciaux qui vont faire en sorte que votre entreprise va passer de la défunte ère industrielle pour enfin attaquer de plein fouet l'ère de l'information. Spécialisez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire se spécialiser? Bien simple. Si je prends par exemple un domaine d'affaires assez large et en prenant l'exemple par exemple de comment faire de l'argent. On le voit beaucoup en ligne et il y a plusieurs années de ça, on pouvait même être intéressé par une annonce qui disait voici, apprenez comment faire de l'argent sur Internet. OK. Aujourd'hui, apprenez à faire de l'argent sur Internet, c'est beaucoup trop flou. Les gens ne seront pas interpellés par ça parce que ce n'est pas assez spécifique. Si par exemple, on prend ce domaine d'affaires-là, par exemple, qui est très très large, qu'on pourrait classifier d'un océan rouge, je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a déjà énormément de joueurs, énormément de requins qui ont déjà pris d'assaut tous les poissons qu'ils pouvaient avoir dans cet océan-là, qui est de comment faire de l'argent sur Internet, par exemple. Alors, ce qui fait en sorte que ça devient extrêmement difficile pour votre entreprise de vous battre contre une compétition qui est déjà extrêmement bien installée. Le secret et la clé, puis même, je dirais, l'objectif ultime, c'est de nicher vos expertises. Comment vous faites ça? Ce que vous avez à faire, c'est vous sélectionnez votre marché, comment faire de l'argent en immobilier, et une niche pourrait être à ce moment-là en flippant des propriétés sur eBay, par exemple. Ou comment faire de l'argent sur Internet en montant un magasin Shopify en ligne. Très, très simple. Mais le but est de se nicher. Si vous nichez vos expertises, autant pour vos entreprises locales que pour vos entreprises en ligne, alors qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez automatiquement éliminer votre compétition directe. Et pour savoir si vous êtes bien niché, vous avez juste à regarder aux compétiteurs habituels que vous avez. Et si vous êtes capable de complémenter leur travail par votre expertise, alors bingo, vous venez de vous nicher suffisamment. Simplifiez votre offre. En quoi ça consiste, simplifier votre offre? C'est de prendre quelque chose de compliqué et de le rendre simple. Comment est-ce qu'on fait et pourquoi on fait ça? Aujourd'hui, on a à peine 7 secondes pour capter l'attention d'un prospect. Et non seulement on a 7 secondes pour le capter, mais à toutes les 7 secondes, il faut s'assurer de le garder intéressé. Alors, comment est-ce qu'on fait pour garder un prospect intéressé plus de 7 secondes? On lui raconte une histoire. C'est l'idéal. Et une histoire, quand je parle d'une histoire, je parle d'une parabole, ça peut être une métaphore. L'important, c'est de prendre votre sujet d'expertise complexe et le simplifier en donnant un exemple avec une histoire concrète. Très récemment, en fin décembre 2017, il y a une agence marketing qui s'appelle Digital Marketer qui a organisé un sommet pour les agences justement qui sont dans le domaine du web. Et un des représentateurs expliquait à quel point une entreprise de marketing qui s'appelle Climb Marketing, qui a été acquis pour des millions de dollars après avoir simplifié leur offre de service. Ils ont présenté une offre de service comme si le but ultime de leurs clients était de gravir le mont Everest. Alors, il expliquait que atteindre le sommet du mont Everest était l'équivalent d'atteindre le sommet de leur vente, leur objectif d'affaires, etc. Donc, ils ont présenté ça sous forme d'histoire et avant de parler de tout le blabla de montant, de prix, de ce que ça implique de faire affaire avec eux, ils continuaient encore une fois dans l'histoire en utilisant une métaphore. Alors, une fois que le client a compris que ses plus grands objectifs qu'il souhaitait accomplir était l'équivalent d'escalader l'Everest, bien à ce moment-là, si vous avez besoin d'aide pour escalader l'Everest, eh bien, nous, on a 3 options pour vous. Soit qu'on vous fournit une carte qui va vous détailler exactement tous les chemins possibles sur la montagne, et à ce moment-là, vous pouvez créer votre propre itinéraire grâce à la carte qu'on vous fournit.
L'option 2, c'est vous obtenez quelques consultations avec un de nos guides qui, lui, connaît très bien la montagne, puis il va vous dire où passer exactement pour sauver du temps et également pour éviter les espaces et les endroits dangereux comme des crevasses ou des avalanches. Et la troisième option, si vous souhaitez qu'on vous accompagne, l'option était le Sherpa. Donc, un Sherpa, c'est quelqu'un qui vraiment accompagne les randonneurs pour escalader l'Everest. Ils vont leur faire à manger. Nous, on va s'assurer qu'on passe vraiment aux endroits les plus optimales et votre ascension va être un succès parce qu'on l'a fait des milliers et des milliers de fois. Donc, grosso modo, en s'adressant de la sorte à leur clientèle, ils ont fait en sorte qu'ils ont pu vendre l'idée que le client désirait avant même de parler d'argent et avant même de parler des options et de tout ce que ça l'impliquait. Parce que le but ultime, c'est de partager simplement le résultat que ton client désire avoir au final. Donc, arrêtez de complexifier avec vos expertises, simplifiez votre offre. Arrêtez de vendre et commencez à donner. Les plus grands gagnants dans les années à venir vont être les donneurs. Pourquoi? Parce que d'ici 2020, c'est près de 40% des ventes qui vont être opérées en ligne. Et aujourd'hui en ligne, pour capter l'attention des gens, il faut réussir à donner quelque chose. Donc ça va un petit peu dans la même ligne de pensée des changements précédents qu'il faut adopter dans votre entreprise. Alors, pour ce faire, il faut être attrayant. Et il ne suffit plus d'avoir un produit à vendre ou une expertise à vendre. Maintenant, aujourd'hui, il faut prouver que vous êtes un expert. Et en le prouvant, vous n'avez pas vraiment le choix que de donner un morceau d'information qui va être pertinent pour votre prospect et votre client idéal. Alors, en donnant quelque chose totalement, gratuitement, votre prospect éventuel, votre client idéal, va se l'approprier, va le mettre en application dans son entreprise ou dans sa vie et heureux et ravi des résultats positifs, va être prêt et déjà pré-vendu à votre expertise et ça va être extrêmement simple pour vous de l'ascensionner à travers votre échelle de valeur. Maintenant, je vois déjà des points d'interrogation dans votre visage. Qu'est-ce qu'une échelle de valeur? Une échelle de valeur, c'est de lui donner quelque chose de gratuit à votre client potentiel et de tranquillement l'amener vers les services et les produits qui sont le plus payants dans votre entreprise. Donc, c'est de donner quelque chose, c'est un appât carrément pour pouvoir prouver votre expertise et ainsi ascensionner votre client à travers votre échelle de valeur. Alors, un exemple, peut-être que vous trouvez ça un petit peu simple comme concept, c'est pourtant les bases du marketing et les dentistes. Certains dentistes ont très bien compris ce concept-là. Et j'ai justement un ami qui m'expliquait à quel point il s'est fait très très bien ascensionner dans l'échelle de valeur d'un dentiste en recevant carrément un nettoyage gratuit chez un dentiste qu'il ne connaissait pas. Ça tombe bien parce qu'il procrastinait un petit peu pour prendre rendez-vous. Donc, prend rendez-vous pour le nettoyage gratuit, reçoit un service exceptionnel, hors du commun. L'hygiéniste dentaire était charmante. Elle était en mesure de vraiment expliquer chacune des étapes, lui expliquer avec passion également, jusqu'à ce que le dentiste arrive. En vérifiant les radiographies, il se rend compte qu'il y a une carie, donc mentionne à mon ami, écoute, il va falloir que tu reviennes pour réparer cette carie-là. 400$. C'est parfait, ok. C'est pas fini, ça continue. Commence à dire, regarde les dents, vérifie un petit peu et dit, est-ce que ça vous arrive de vous réveiller avec vraiment peut-être un mal de tête ou avec une grande tension dans les mâchoires? Mon ami dit, oui. Pourquoi? Comment ça fait que vous savez ça? Écoute, je vois vraiment une usure sur vos dents qui est probablement due au fait que vous serrez énormément les dents pendant la nuit, même probablement que vous grincez les dents de la façon dont vos dents sont usées. Alors, vraiment, pour éviter que ça l'empire, votre condition,
l'idéal serait qu'on vous fasse une plaque occlusale que vous pourriez mettre pendant la nuit pour éviter ces serrements et ces grincements-là. Et évidemment, ça pourrait, dans la majorité des cas, éliminer complètement vos tensions dans la mâchoire et également les maux de tête que vous avez régulièrement. Mon ami dit oui, tout de suite. Alors, pour vous donner une petite idée, il est rentré avec un nettoyage gratuit chez le dentiste et il est ressorti avec 1 200 $ de rendez-vous. Alors, ça vous donne une idée de la force de donner. C'était vrai avant, ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Que votre entreprise soit locale ou qu'elle soit en ligne, c'est primordial de faire ce switch-là dans votre entreprise. Alors voilà, c'était les changements cruciaux qu'il faut que vous adoptez pour que votre entreprise passe de l'ère industrielle à l'ère de l'information, enfin. Alors, possiblement que vous êtes assis sur votre chaise d'ordinateur ou avec votre portable et vous vous dites « Wow, OK, comment est-ce que ça s'applique dans mon entreprise? » Que votre entreprise soit locale ou en ligne, possiblement que vous avez des questions à savoir « Oui, mais comment est-ce que je fais pour mettre en application ces 3 concepts-là? » Alors, ce que j'aimerais faire, c'est vous offrir une consultation gratuite de 15 minutes pour vous aider à voir clair dans tout ça, que moi-même, je puisse comprendre votre domaine d'affaires et possiblement vous donner quelques outils. Alors, si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'outils pour mettre en application ces concepts-là, simplement cliquez le bouton en bas, ajoutez vos informations, nom, courriel et numéro de téléphone. On va communiquer avec vous, trouver une plage horaire et on va être en mesure de pouvoir discuter une quinzaine de minutes ensemble au téléphone pour clarifier et voir comment est-ce que ces concepts-là peuvent s'appliquer dans votre entreprise. Alors, laissez derrière vous l'ère industrielle, c'est terminé, c'est mort et joignez enfin l'ère de l'information. Ça a été un plaisir et à bientôt.